Carniard, je suis le président fondateur du festival Vitesse Lumière. Et ici, on a DJ Kronos, le directeur général de Vitesse Lumière, le festival du film fantastique de Québec. Ouais, voilà. Ouais, cette année, c'est la 13e édition. On est l'année 2012. Fait que c'est l'année de la fin du monde, c'est la 13e édition. Fait que ça risque sûrement de mal aller cette année. Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'on n'est pas très superstitieux à Vitesse Lumière. Quand même, on a réussi à perdre 13 ans avec à peu près pas de moyens, avec contre vent et marée, on est toujours debout. Fait que j'ai confiance que cette année, ça va très bien aller. Puis de toute façon, il faut se dire que c'est la fin du monde selon les Mayas. Puis quand on y pense comme il faut, les Mayas, ils sacrifiaient 200 personnes dans une soirée pour qu'il y ait de la pluie le lendemain matin. Fait que je pense qu'on peut plus ou moins se fier à leur calendrier. Puis ils sont trompés sur l'arrivée des Espagnols. Ah oui? Ouais. Pas sûr. Ça m'étonne à moitié. Cette année, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année, DJ Kronos, pendant le festival? Beaucoup de nouveautés, beaucoup d'expériences nouvelles. Principalement, on va avoir une fin de semaine qui va avoir plus de longs métrages. Oui. Et des longs métrages québécois, évidemment, et dans le fantastique. Autant horreur que science-fiction, et que vraiment fantastique, qui est du fantastique par lui. OK. Ben, on est un festival de films fantastiques, hein, c'est normal. C'est vrai. Et québécois. Québécois. En fait, aussi, c'est quoi les autres affaires qu'on va trouver? Il y a une marche de zombies. Oui, parce que je me disais, aller voir un film d'horreur, ça c'est OK, c'est pas pire, mais si tu invites 250 zombies à côté de toi, pour écouter un petit thrill. C'est cool. Un petit thrill. Ben oui. Oui. Ah, parce que moi, dans le fond, je suis pas au courant de grand-chose cette année à Vitesse Lumière, même si je suis le président fondateur. On l'invite. Moi, c'est ça, je suis rendu un invité. J'ai beaucoup délégué. C'est le directeur général qui s'occupe beaucoup du festival maintenant. Et moi, je suis rendu un peu comme le maire de Montréal. Tu sais, moi, je suis au courant de pas grand-chose. Ben, ça n'a pas l'air d'être vraiment grave, puis je vais sûrement être élu quand même. C'est moi qui magouille. Non, ben, j'ai pas dit que tu magouillais. Mais moi, je suis pas au courant de rien. Fait que c'est quoi les autres affaires qui nous attendent? OK, les autres magouilles que j'ai faites? Ouais. OK. On a, avec le Musée de la Civilisation, qui font une exposition très spéciale samouraï. Oui. Avec le consulat du Japon, on a dit pourquoi pas une soirée fantastique du Japon. Mais on l'a meublé. Donc, il va y avoir nos amis ici qui vont, Deputy Fashion, avec Isabelle Drolet, qui va faire un parade de mode de rue du Japon. Oh. Il va y avoir de la musique rock et alternative du Japon. Oh. De Fantasia, du GXL5 qui présente un montage du Japon. Et évidemment, il faut revenir au Québec. Oui. Là, ça va être le résultat du lab qu'on va voir. Qu'est-ce que Kino Lab, Kino, OK. Le cabaret Kino, dans le fond, c'est qu'on va voir les films qui auront été improvisés pendant la fin de semaine. Oui. Et le même soir. Chose importante, cette année, grâce à Spirofilm, mon ami, on va faire un essai. Parce que d'habitude, c'est at large, ils choisissent le sujet qu'ils veulent. Puis là, on dit, si vous tombez dans le thème Japon, il pourrait avoir un prix intéressant, ou 2 ou 3. D'accord, OK. Que là, ceux qui vont vers le Japon, il y a des juges. OK. Et ils vont avoir les chances de gagner grâce à Spirofilm. Mais ils sont pas obligés. Non. Non, OK. On est libre encore. Ben oui, mais c'est ça, on est encore assez libre. Ouais. Il paraît aussi que cette année, on a une autre nouveauté que je trouve bien tripante, c'est des projections pour la famille. Oui. Parce que c'est évident que les parents, des fois, ils ne peuvent pas venir. Non. Soit qu'ils sont monoparentales, ou soit qu'ils simplement qu'ils ont d'autres activités. Ouais. Et on l'avait déjà fait une fois, puis on avait trouvé ça extraordinaire qu'une fille ou un homme peut aller avec son enfant regarder quelque chose de vitesse du film fantastique. Pour amener le fantastique. Mais ça, c'est quand, ça? C'est quand pendant le festival? Ça va être... Oh, là, il faudrait que j'aille voir l'assistante Mylène, parce que... Si je me souviens bien, j'ai quand même quelques affaires, là. Si je me souviens bien, c'est les 2 samedis et les 2 dimanches du festival. Tu viens de le dire. À 13h, 13h30, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Oui. Voilà, et c'est gratuit pour tous les parents qui veulent venir avec leurs enfants voir des films fantastiques. Et c'est proposé par Fantasia, qui sont nos amis puis des collaborateurs depuis longtemps, le Festival Fantasia de Montréal. C'est ça, c'est pas pire. On va l'avoir. Ouais. Sinon, pour le reste du festival, c'est comme à l'habitude, c'est les films en compétition, c'est-à-dire des courts-métrages québécois pendant la deuxième fin de semaine, fait que la fin de semaine du 7, 8, 9. C'est les films en compétition. Plusieurs courts-métrages, sûrement une trentaine, quelque chose comme ça, où est-ce qu'on va remettre un prix, le prix Météor, c'est une roche peinturée or, pour le meilleur court-métrage fantastique québécois. On a changé de Cacane Popo, je pense. Ah oui? L'ancienne, elle a fait son premier. Je pense que ça fait un assez bon survol du festival de cette année. Non. OK. J'aimerais spécifier que lors de ces soirées magnifiques où on a des sélections de 2012, en début de soirée, il va y avoir des shows burlesques. Oh! C'est bien. Parce que dans le fond, notre style cette année qu'on pouvait voir
ce joli jeune homme, c'est le début des années 60. Ok. La science, la fin du monde, tous les cataclysmes qui existent. Donc on a vu dans notre pub un peu genre Godzilla, Ok. Bonhomme Carnaval. Fait que la thématique de cette année, c'est la science-fiction des années 60. Oui, OK, ah, c'est cool. mais catastrophe pas mal. C'est le genre que tous les monstres sont là. Ils arrivent tous, à peu près comme dans ce temps-ci. OK. Fait que pendant les soirées en compétition, il va y avoir des spectacles de burlesque. Au début de la soirée. Ah, fait que c'est pour ça qu'il y a une collection pour la famille, dans le fond. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Et il ne faudrait pas oublier peut-être notre début, quand on fait notre lancement, Oui. c'est qu'il y a le 31 mai. On part au temps partiel à 4 heures, qui va y avoir une exposition de photographie fantastique, mais c'est 2 histoires qu'on compte, dont notre ami ici, Power Cat, qui va être dans cette exposition-là. Oui. Et il va y avoir une exposition sur Alice au Pays des Merveilles, mais tueuse en série de toutou. Ah, OK. Qu'il y a de tous les genres, hein? Ben oui, vraiment. Et après ça, les gens du lab vont commencer à se rencontrer, jaser. Et nous, durant ce temps-là, on va venir ici, au Gros Bec, qui est une nouveauté. Oui. Et là, on va voir le lancement du DVD de Space Horror Volume Exactement, 4. c'est vrai. D'autres amis festivals, un autre festival de Montréal, notre petit frère, Festival Spasme, qui lance un nouveau DVD. Je pense qu'on a fait le tour. Puis on a dit beaucoup d'affaires. Ça se peut que les gens, peut-être, ne se souviennent pas de tous les détails et les subtilités. Donc on pourrait les envoyer vers notre site Internet. Oui. C'est quoi le... Vitesselumière.org. Ah, c'est ça. Et sur Facebook aussi, il y a plusieurs places que vous pouvez retrouver. Vous allez retrouver les posters individuels des soirées, là, parce que dans le fond, il y a des choses intéressantes. Et même dans les longs métrages, vous allez avoir plus de détails. Vous allez avoir des détails des longs métrages et des cours. Il s'agit juste de pianoter. C'est un rendez-vous.